Mercato, ce joueur du Real va prolonger et être prêté au Betis. CAMAVINGA, c'est la révolution au Real. Real Madrid, ça se précise pour Tchouaméni, un prétendant XXL jette l'éponge. Extraordinaire. Le Real Madrid prépare un contrat XXL pour Kylian Mbappé. Bombe, le cas Carlo Ancelotti inquiète au Real Madrid. Mes chers abonnés, aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire. J'ai enfin passé mon examen et je suis ravi de vous dire que j'ai réussi. Je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissant pour tous vos messages de soutien et d'encouragement au cours de ces dernières semaines. Vos mots chaleureux m'ont donné la motivation nécessaire pour étudier dur et persévérer jusqu'à la fin. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir été là à chaque étape de ma préparation. Vos encouragements et votre présence sur ma chaîne ont été une source d'inspiration inestimable. C'est grâce à vous que je suis parvenu à surmonter les moments de doute et à garder le cap vers la réussite. Maintenant j'ai hâte de partager avec vous mes nouvelles aventures et de continuer à grandir ensemble sur cette chaîne YouTube. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Il est l'une des pépites du Real Madrid à suivre de près dans les années à venir. Solide défenseur central de la génération 2002, Rafa Marin compte déjà de nombreux entraînements avec l'équipe première à son actif. Son contrat expirant en juin 2024, son avenir du côté de la capitale espagnole est assez flou. Pourtant, il devrait s'inscrire sur la durée à Madrid alors que Jesús Vallejo a été prêté par les Merengues à Grenade ce samedi. En effet, selon les informations de Relevo, Marin devrait prolonger son contrat avec son club formateur. Alors qu'il ne devrait pas rentrer dans les plans de Carlo Ancelotti la saison prochaine, un prêt va être réalisé et le défenseur central devrait atterrir au Betis. Voilà deux bonnes nouvelles pour le natif de Guadaio qui aura du temps de jeu l'année prochaine et peut espérer s'imposer au Real Madrid d'ici quelques années, même si son prêt devrait être assorti d'une option d'achat. Carlo Ancelotti va réintégrer Eduardo Camavinga dans l'entrejeu du Real Madrid cette saison. L'international français a été déplacé de son poste de prédilection au milieu de la saison 2022-23e pour couvrir le poste d'arrière gauche à la suite de la blessure de Ferland Mendy. Ancelotti a choisi de faire jouer Camavinga en défense en raison de sa polyvalence, alors qu'il avait précédemment choisi de faire passer un défenseur central au poste d'arrière latéral. Camavinga a réagi positivement à ce changement, sans réelle baisse de performance, et le sélectionneur français Didier Deschamps l'a également utilisé en défense au début de l'année 2023. Avec le retour de Mendy et de Fran Garcia, les options d'Ancelotti pour le poste d'arrière gauche sont renforcées et Camavinga sera de retour dans la salle des machines en 2023-24e. Il a joué au poste d'arrière latéral en urgence en raison de la blessure de Mendy, a confié Ancelotti à Diario AS. Mendy se porte très bien maintenant, tout comme Garcia, qui peut nous apporter beaucoup. Camavinga est un milieu de terrain avec beaucoup de qualité et l'idée est de l'utiliser en tant qu'intérieur ou pivot, pas comme arrière latéral. Si Mendy et Garcia sont là, il ne jouera pas en défense. La tendance se confirmerait de plus en plus pour l'avenir d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Recruté à prix d'or l'an dernier par le Real Madrid en provenance de l'AS Monaco pour un montant de 80 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni n'a pas réussi à impressionner durant sa première saison dans la capitale espagnole. Pas de quoi pour autant baisser sa cote de popularité auprès de Florentino Pérez, toujours convaincu que le joueur brillera sous les couleurs madrilènes. Récemment, on apprenait qu'Arsenal était prêt à tester la résilience merengue en préparant une offre. Mais cela pourrait bien ne jamais arriver. Comme l'explique Ben Jacob, le club londonien, qui vient de casser sa tirelire pour attirer Declan Rice, ne devrait pas se lancer à l'assaut de l'international français. En cas de départ de Thomas Partey, ardemment courtisé par l'Arabie Saoudite, le vice-champion d'Angleterre pourrait alors se tourner vers Romeo Lavia, le jeune milieu belge qui quittera Southampton, descendu en Championship. Courtisé aussi par Liverpool et Chelsea, les Saints attendraient près de 60 millions d'euros pour le lâcher. L'avenir de Kylian Mbappé enflamme la planète football. Son retour prochain dans la capitale devrait permettre d'en savoir plus sur la suite des événements. Mais le Real Madrid se tient prêt à dégainer avec un contrat hallucinant selon la presse ibérique. Comme toujours, Kylian Mbappé fait couler de l'encre en Espagne, où ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Il faut dire que depuis que le capitaine des Bleus a fait savoir le 12 juin dernier par le biais d'une lettre qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, les rumeurs vont bon train à son sujet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le PSG veut qu'il prenne une décision très rapidement, prolonger ou rester. Son retour, a priori la semaine prochaine, sera l'occasion d'en savoir plus sur le sujet. Car Defensa Central explique que Nasser Al-Khelaifi va rencontrer le joueur âgé de 24 ans. Toujours très en colère, le président parisien souhaite en savoir plus sur la position de KM7 et surtout connaître sa décision. Elle est visiblement toujours la même, à savoir ne pas prolonger son bail au-delà de 2024. Ce que le PSG refuse. Tout cela fait les affaires du Real Madrid, qui joue la montre et ne se précipite pas selon Marca. Malgré cela, l'écurie madrilène se prépare à l'éventualité de recruter l'international tricolore. D'ailleurs, DC a révélé ce vendredi que les Merengues avaient déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé en cas de signature. Ainsi, il héritera du neuf, laissé libre depuis le départ de Karim Benzema. C'était, lui, déjà la propriété de Vinicius Junior. Outre sa future tunique, les pensionnaires du Real Madrid auraient déjà commencé à plancher sur le contrat du champion du monde 2018 selon Defensa Central. Et les chiffres ont de quoi donner le tournis.
Selon le média spécialisé dans l'actualité du club madrilène, un bail de 6 ans l'attend à Madrid. Son salaire, lui, sera de 30 millions d'euros si on se fie aux informations de DC. C'est bien moins qu'à Paris. Mais à cela, il faudra ajouter 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison. Concernant les revenus publicitaires, DC estime qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison. Si on additionne tous les chiffres avancés, cela donne un contrat d'environ 840 millions d'euros. Cela ferait de lui le joueur qui gagne le plus d'argent grâce à son club, devant CR7 et son salaire en or à Al Nassr. Les revenus publicitaires générés grâce au Real Madrid, dont la marque est puissante, font la différence. Alors qu'il devrait être le sélectionneur du Brésil à partir de juin 2024, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti ne rassurerait pas le Real Madrid à en croire des bruits venus d'Espagne. La sélection brésilienne en sait un peu plus sur son avenir. En effet, dans une conférence de presse organisée début juillet, le président de la Confédération brésilienne de football a d'abord présenté son nouveau sélectionneur intérimaire, Fernando Diniz. Et dans le même temps, le pays sud-américain a confirmé l'arrivée de Carlo Ancelotti, pour 2024, comme l'avait dévoilé le patron de la CBF Ednaldo Rodriguez. Si, pour le moment, la haute instance du football auriverde n'a toujours pas publié de communiqué confirmant ainsi son engagement avec la Seleção, dont la première compétition sous ses ordres sera la Copa América 2024 prévue aux États-Unis, l'absence d'officialisation, que ce soit de la part de la CBF ou de l'entraîneur de 64 ans ne rassurerait pas son club actuel, le Real Madrid, avec qui le contrat expire l'été prochain. Des doutes sur la gestion dans les moments compliqués. En effet, selon les indiscrétions de la Cadena SER, le vice-champion d'Espagne émettrait des doutes sur sa capacité à gérer l'effectif madrilène en cas de période compliquée la saison prochaine. Afin de mettre un point d'honneur aux craintes de la Casablanca, Marca relaye que le technicien de 64 ans a tenu à rassurer le club merengue en lui rappelant son engagement total pour sa dernière année de contrat. En réaction à cela, le journaliste espagnol Anton Meana a certifié au cours de l'émission El Larguero que le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, 2 avec l'AC Milan, 2 avec le Real Madrid, accepterait une prolongation de contrat si le club de la capitale espagnole lui proposait, bien qu'il ait donné son accord à la Canariña sans n'avoir rien signé. En attendant que son avenir s'éclaircisse, Carlo Ancelotti doit régler ses comptes avec la justice espagnole.